Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du journal télévisé sur Dabarou TV, dont voici les grandes articulations. Contribuer à la création d'un environnement politique, économique, social favorable à la protection des droits des femmes et des filles au Bénin, c'est l'objectif du projet Gamitongo qui a été présenté aux élus locaux, leaders religieux, sages, notables et femmes des communes de Kondé, Toukontouna et Péanco, les jeudis 29, vendredi 30 et samedi 1er juin 2023. Les détails à suivre dans ce journal. Et mettre effectivement en vigueur la nouvelle loi 2021-12 du 20 décembre 2021 relative à la santé sexuelle et reproductive, c'est l'objectif global du sous-projet Satin-Siwa. Et pour y arriver, un plaidoyer a été fait à l'endroit des autorités communales. Le centre hospitalier universitaire départemental du Borgo a abrité les travaux de la revue départementale des performances du secteur sanitaire du Borgo au titre de l'année 2022. Elle s'inscrit dans un cadre de redevabilité et du partage des performances du secteur sanitaire. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, l'ONG Boussola a organisé le vendredi 30 juin 2023 un atelier de plaidoyer à l'endroit des autorités communales de Parakou et départementales du Borgo pour une meilleure production, pour une meilleure promotion justement des droits et santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Le reportage est signé Nyanki Saka et Kurt Zamba. L'atelier de plaidoyer aux autorités communales et départementales pour une meilleure promotion des droits et santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents à travers la mise en vigueur effective de la nouvelle loi 2021-12 du 20 décembre 2021 relative à la santé sexuelle et reproductive et de lutte contre les violences basées sur le genre dues au changement systémique de l'identité de genre a eu lieu le vendredi 30 juin 2023 dans la cité des Kobourou. Leaders religieux, jeunes et adolescents étaient présents à cette séance qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Satin-Siwa de l'organisation non gouvernementale Boussola, financée par UAF Africa. Cette activité s'inscrit dans le cadre du sous-projet Satin-Siwa et financé par UAF Africa, qui est une organisation internationale, une organisation de défense des droits des femmes et des jeunes. L'organisation nous a subventionné pour piloter sur 3 mois ce sous-projet qui vise tout simplement la promotion des droits des jeunes et adolescents dans la commune de Parakou. Les cibles sont les jeunes et adolescents de la commune de Parakou âgés de moins de 18 ans. Donc, le plaidoyer était adressé à l'autorité départementale et communale, et surtout communale qui était là. Donc, on aimerait voir d'ici peu peut-être un arrêté communal qui puisse vraiment sanctionner toute atteinte ou toute violence faite sur le genre. Au cours de cet atelier, un plaidoyer a été adressé aux autorités communales et départementales afin de relever ensemble les défis majeurs relatifs à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes dans la ville de Parakou. Depuis longtemps, avec le soutien des différents projets qui militent pour la promotion des droits des adolescents, des adolescentes et des jeunes, nous travaillons en paix afin d'attirer l'attention de nos parents, de nos autorités, sur la nécessité d'éduquer et de promouvoir les jeunes à travers la reconnaissance, la sauvegarde et la promotion des droits en général, y compris des droits à la santé sexuelle et reproductive. Malheureusement, en dépit de tous ces efforts, on constate que les jeunes sont confrontés à des obstacles dans la jouissance complète de leurs droits. Cela n'est guère reluisant pour une quelconque couche de la société si l'on sait des dérives que cela pourrait engendrer. Ainsi, Monsieur le maire, c'est ici le moment de vous exhorter à prendre des mesures idoines pour une mise en œuvre effective de la nouvelle loi 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2003-4 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Mesdames et messieurs, nous vous prenons à témoin de ce cri de détresse formulé ici par nous, adolescents, adolescentes et jeunes, tout en comptant sur votre soutien pour sa concrétisation. Autorités communales et leaders religieux saluent cette initiative et promettent jouer leur partition pour l'atteinte des objectifs. Vous ne pouvez rester
est sensible face à ces différentes doléances. C'est pour cela que nous promotons d'ores et déjà de prendre également des mesures et dispositions dans les jours qui s'ensuivent afin qu'une action concrète soit faite pour une mise en œuvre effective de cette nouvelle loi. À nos différents niveaux, on va essayer de vous appuyer à l'occasion des assemblées, après les prières, surtout à l'occasion des assemblées, on va essayer de prêcher dans ce sens. Le projet Satin Sewa de Boussola ONG a été mis en œuvre sur une période de 3 mois. Notons que Boussola ONG est une organisation qui vise à rendre entreprenantes et autonomes les communautés, surtout les femmes défavorisées, pour la réalisation de leur bien-être intégral. Je vous le disais en titre, le projet Gamitonho a été présenté aux autorités et bénéficiaires des communes de Tukuntuna, Kondé et Peanko la semaine écoulée. Emanoussou et Suzanne Yarou y étaient. Voici le compte-rendu. Le projet Gamitonho a été présenté aux élus locaux, leaders religieux, sages, notables et femmes des communes de Kondé, Tukuntuna et Peanko les jeudis 29, vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 2023. C'est à travers cet atelier de présentation de projet conduit par la présidente et la coordonnatrice de l'Union des femmes élues conseillères des départements de la Libori, de l'Atakora, du Borgou, des Collines et de la Donga UFEC 2ABCD dans ces 3 communes d'intervention du projet dans le département de l'Atakora. Gamitonho, dont l'objectif est de contribuer à la création d'un environnement politique, économique et social favorable à la protection des droits des femmes et des filles et l'émancipation économique et sociale de la femme au Bénin, est mise en œuvre par le réseau des femmes élues conseillères communales du Bénin REFEC et l'UFEC 2ABCD avec l'appui technique et financier de Care International Bénin Togo et l'Agence française de développement. Ce projet qui est un financement de l'AFD et avec l'appui technique de Care Bénin Togo vise à conduire un plaidoyer par les femmes entrepreneurs dans les communes de Tukuntuna, de Kondé, de Peonko, de Ifaï et de Sakete pour initier des projets de loi, des propositions de loi qui vont être soutenues et portées par les femmes élues députées de la 9e législature afin que les conditions de vie des femmes soient améliorées dans notamment la lutte contre les violences basées sur le genre, le droit, la protection des femmes dans le domaine économique et dans le domaine social. Nous avons sillonné les communes de Tukuntuna, Kondé et Wassapeonko pour le lancement du projet féministe en action, autrement dit Gamitonho. Dans toutes les communes, nous avons eu la chance que les maires soient là, les SE. Nous avons tenu une séance quand même avec une majorité des autorités. Et aussi les acteurs que nous avons ciblés se sont rendus disponibles. À Kondé, Tukuntuna et Peonko, les autorités ont d'une même voix salué le projet Gamitonho et ont réitéré leur engagement à accompagner l'UFEC 2ABCD pour l'atteinte des objectifs. Je voudrais une fois encore, Madame la Présidente, au nom du Conseil communal, vous transmettre toutes nos félicitations et tous nos remerciements pour tous les efforts qui sont conjugués pour la mise en œuvre de ce projet. Nous allons vous accompagner pour que ce projet puisse connaître un succès, en tout cas en ce qui concerne la commune où nous avons la compétence. Je vous dis au nom de tous ceux qui sont ici, en commençant par le conseil communal, l'engagement ne fera pas défaut. Donc à chaque instant que vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, nous allons apporter notre pierre à l'édifice pour que vraiment cela soit un succès dans la commune de Peonko. Et de notre côté, en tant qu'élu communal, mes collègues et moi, nous allons accompagner le projet pour qu'à la fin de ce projet, qu'on dise que vraiment ça a marché ici à Tukuntuna. Les bénéficiaires directs disent oui à ce projet qui permettra à coup sûr l'émancipation économique et sociale de la gente féminine. Les membres de l'IFEC nous ont amené des bonnes choses parce qu'ils ont eu pensé sur
les femmes et les filles. Gari ikahunawa. Demi hibana mo bentengia. Bana mo be tebo. Uwe ba makana behen komini ho. Ya na wure na be ha wure sabe habe somo hane gari ikahunawa. Buson de chukme sous son teco. On a réussi ça avec 2 bras. On les a accueillis très bien. C'est un bon projet qui vont nous amener à Kwandé. Ça va nous laisser à faire que la femme serait encore mieux respectée dans nos communautés. Il faut préciser que le projet Gamitonho va durer 12 mois et couvre les départements du Plateau et celui de l'Atakora et intervient dans les communes de Sakete, Ifanyi, Kwandé, Tukuntuna et Peonko. Et toujours dans cette édition, plus de 500 fidèles musulmans de la ville de Parakou et ses environs ont reçu de la viande de bœuf de l'association Al-Islah pour les œuvres humanitaires dans le cadre de la célébration de l'Aïd el-Kébir, édition 2023. Reportage. L'association Al-Islah pour les œuvres humanitaires au Bénin poursuit ses actes de générosité à l'endroit des fidèles musulmans de la ville de Parakou. Et ce jeudi 29 juin 2023, elle a offert environ 500 kits de viande issus de l'immolation de 40 bœufs. Un don rendu possible grâce à son partenaire légendaire Émirats Red Crescent des Émirats Arabes Unis. Nodo wallahi borohi no wona barka ane marga nodo kana fi sabilillah te laya ma zemini alsalamo se nuyo ka fara gonu kene hono zemini bon se hanyo kuna sa se kuna kilo gugu kilo hinzanza kilo hinkanka. L'ensemble des kits sont constitués de des kilos de viande. C'est un projet qui a été financé par nos partenaires du côté de l'Émirat, du nom de Hilal Ahmar. Ils ont toujours été à nos côtés dans ces genres de moments pour assister les populations à fêter dans des moments de joie. Plus de 500 kits de viande ont été distribués aux populations, sachant bien qu'un kit est constitué d'environ 2 à 3 kilos de viande. Face à cette action qui vient donner le sourire à plus d'un, des bénéficiaires ont exprimé leur mot de remerciement à l'endroit des généreux donateurs. Wallahi abara ise bine yono ka bonon ka ngonko alhirio tekite monsu so abara ise no bine yo birwa bonon ngonko keji mate za na dua ibene igo sabuka alhirio akaisenya ibene ko douara nyego mfani na. Nous remercions nos alphas qui à chaque année et ils font cette initiative pour ce don de viande fraîche. Et notre souhait est que nous aimerons qu'à chaque année que ça continue ainsi. Reconnaissance et gratitude aux partenaires qui ne ménagent aucun effort pour apporter du soutien aux nécessiteux. Nous avons toujours profité de ces moments-là pour adresser nos sentiments de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de ces généreux donateurs pour tout le bien qu'ils font à la population béninoise de façon générale. Ce don de 500 kits de viande entièrement financé par le partenaire Émirats Red Crescent des Émirats Arabes Unis vient mettre un terme à cette vague de dons de l'association Al-Islah pour les œuvres humanitaires au Bénin à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir 2023. Au total, plus de 700 fidèles musulmans ont eu le sourire aux lèvres et ont passé de bons moments de fête dans leurs familles respectives. Le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou a abrité les travaux de la revue départementale des performances du secteur sanitaire du Borgou au titre de l'année 2022. Nyanki Saka et Diane Kotoko y étaient. Voici pour vous le reportage. C'est le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, CHUDB, qui abrite les travaux de la revue départementale des performances du secteur sanitaire du Borgou au titre de l'année 2022. Démarrée ce jeudi 29 juin 2023, et ce pour 2 jours, cette séance connaît la participation du directeur départemental de la santé, du préfet du Borgou, du représentant du ministère de la Santé, des maires et des acteurs à différents niveaux du secteur de la santé au plan départemental. Elle s'inscrit dans un cadre de redevabilité et de partage des performances du secteur. Non seulement ça s'inscrit dans un cadre de redevabilité du secteur, mais pour nous, c'est une occasion de partager avec tout le monde les performances du secteur de santé dans le département du Borgou au titre de l'année 2022.
afin que tous les acteurs puissent participer à apprécier cela et à identifier les goulots nécessaires et qu'ensemble nous trouvons les solutions pour améliorer les performances en 2023. Le préfet du Borgou salue la tenue de cette séance et réitère son engagement à accompagner ces acteurs afin de relever les défis majeurs et assurer le rayonnement du secteur de la santé dans le Borgou. La présente rencontre, qui durera 2 jours, vient à point nommé et permettra de passer en revue toutes les activités menées au cours de la période de 2020 à 2022, d'apprécier les performances réalisées par la direction départementale de la santé à travers les différentes zones sanitaires, de faire le point des difficultés rencontrées et d'envisager des approches de solutions pour de meilleurs résultats. Pour ma part, je vous rassure de ma disponibilité et de mon engagement à vous accompagner dans votre mission pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à relever les défis majeurs et assurer le rayonnement du secteur de la santé dans le Borgou. Le ministère de la Santé, depuis plus de 5 ans, est en pleine réforme. Ces réformes qui mettent au cœur du système la gouvernance et le leadership. Et donc, toutes les pratiques qui amènent à réviser les standards, à analyser les différents indicateurs pour mieux performer sont approuvés et surtout recommandés par le ministère de la Santé. Il faudrait que à chaque revue de performance, il y ait de l'innovation et que les populations pour lesquelles nous travaillons au quotidien puissent ressentir un changement comportemental, un changement quantitatif, un changement qualitatif. Le maire de la commune haute se réjouit du choix porté sur sa commune et lance un appel. On aurait pu choisir une autre commune que Parakou, mais vous avez préféré nous rassembler ici, à Parakou. C'est pour moi donc un honneur de vous souhaiter la bienvenue et que de cette revue, que des décisions puissent être prises afin d'améliorer notre système sanitaire dans le département pour le bonheur de nos populations. Cette séance permettra d'échanger sur les résultats des différentes actions menées afin de trouver des perspectives pour relever les défis du secteur de la santé dans le département du Borgou. Les travaux de la revue départementale de performance du secteur sanitaire prennent fin le vendredi 30 juin 2023. Les apprenants, filles comme garçons des écoles primaires publiques des arrondissements de Onklou et de Partagore dans la commune de Djougou ont reçu des kits scolaires le mardi 27 juin 2023 respectivement à l'école centre de Onklou et de Partagore, compte rendu Nankisaka et Kurt Zamba. Les apprenants filles comme garçons des écoles primaires publiques des arrondissements de Onklou et de Partagore dans la commune de Djougou ont reçu des kits scolaires ce mardi 27 juin 2023, respectivement à l'école centre de Onklou et de Partagore. Ces lots constitués de fournitures scolaires et des t-shirts ont été remis à 200 bénéficiaires du projet Soutenir les femmes et les enfants dans les communautés cotonnières SOFEC phase 3, un projet mis en œuvre grâce au partenariat entre Care International Bénin Togo, Cargill et la Société de développement du coton Sodeco SA. Le projet SOFEC, Soutenir les femmes et les enfants dans les communautés cotonnières qui nous réunit ce jour, est gracieusement financé par Cargill en collaboration avec Sodeco. Ce projet est à sa 3e phase. Le projet SOFEC travaille de manière participative avec les parties prenantes et bénéficie du soutien constant des autorités de la mairie de Djougou, que nous remercions en passant, mais aussi des structures déconcentrées de l'État. Je veux nommer la DDAEP, la TDA et les CRP. Ce jour, mardi 27 juillet 2023, nous nous retrouvons encore pour la 3e édition de remise de kits scolaires devant contribuer davantage au maintien des enfants jusqu'à la fin du cycle de l'enseignement primaire. Les enfants
que vous êtes aujourd'hui seront demain des hommes et femmes braves. Si elle est mal éduquée et mal formée, c'est une bombe en préparation. Et les partenaires que nous sommes, Sodeco, Cargill Incorporation Cotton Business et Care International Bénin Togo, avons pris la mesure de cet enjeu pour accorder une attention toute particulière à leur mieux-être et à leurs conditions d'éducation. Le représentant du maire de Djougou et le chef de la région pédagogique numéro 59 de Djougou voient à travers cette œuvre un ouf de soulagement des parents et des bénéficiaires d'un si vaste et important projet à caractère social, éducatif et humanitaire. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons dans les arrondissements de Wonklou et de Patago pour une troisième remise de kits scolaires à nos enfants des écoles de ces arrondissements. Oh, combien nous sommes chéris par action de générosité. L'octroi de ces fournitures scolaires à nos écoliers tombe à point nommé et il nous plaît même de dire que vous avez choisi le meilleur moment pour donner ces kits. Car les parents pour qui la rentrée a toujours été source de stress pourront souffler un ouf de soulagement. Enseignants, parents et écoliers saluent ce geste de générosité de Care International Bénin Togo et ses partenaires et promettent faire un bon usage des kits reçus. Vraiment, nous sommes ravis. Nous sommes très contents en tant que personnel. Merci pour ces différents dons. Que le Tout-Puissant vous bénisse et que tout le Tout-Puissant également vous rende au centuple les bienfaits. Merci, Sodeco, Care Bénin, Cargill, que Dieu vous bénisse. C'est pour nous aujourd'hui une très grande joie de recevoir les kits scolaires de l'ONG Care Bénin Sodeco Cargill. Ces importants présents nous vont directement droit au cœur. Nous, enfants bénéficiaires, disons merci à tous les responsables de cette ONG et que Dieu Tout-Puissant leur rende au centuple les bienfaits. Nous vous rassurons d'utiliser judicieusement le matériel mis à notre disposition pour avoir de meilleurs résultats. Nous vous promettons d'en faire bon usage et pour un rendement encourageant. Pour terminer, nous remercions le Care Bénin pour sa gratitude envers les écoliers du Bénin en général et ceux de la commune de Djougou en particulier. Le projet Soutenir les femmes et les enfants dans les communautés cotonnières SOFEC est l'un des outils d'intervention à fort impact de Care International Bénin Togo pour lutter contre la pauvreté et promouvoir l'autonomisation des femmes productrices et la rétention scolaire des filles. Lancé en 2020, le projet SOFEC est à sa troisième phase, prévue pour durer 24 mois. Financé par Cargill, avec l'accompagnement de Sodeco SA, la troisième phase a été lancée le 21 février 2023 pour améliorer les moyens de subsistance et l'équité entre les sexes grâce aux chaînes de valeur agricoles afin de produire des impacts dans les 3 domaines de changement, notamment l'accès à des marchés inclusifs, l'accès à des ressources productives et le partenariat stratégique pour la défense des droits des femmes et des enfants. Le projet est mis en œuvre par Care International Bénin Togo dans les arrondissements de Partago et de Wonklou et compte atteindre 7 760 bénéficiaires directs, dont 5 432 femmes et 62 080 bénéficiaires indirects, dont 43 456 femmes. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver cette édition sur nos différentes plateformes digitales. Merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.